Gilbert Mousset, donc on est agriculteur à la Ménière. Voilà, sur une exploitation qui fait du porc. Du porc naisseur-engraisseur avec 140 truies. Et donc on chauffe toute la partie maison et toute la partie porcherie, maternité et 3 porcs sauvages. D'une dimension à peu près de 650 mètres carrés. Avec une chaudière Froling, voilà, T4 75. Et ben, au départ de tout ça, les cochons étaient chauffés à la maison avec le feu de cheminée. Donc c'était des lampes électriques sur les cochons. Donc avec le bois des haies, hop, on a mis la première installation en 2004 et un réseau de chaleur pour emmener l'eau chaude aux cochons à 85 mètres de là. C'était dans le garage, on a fait une petite empreinte de 2 mètres sur 4 pour la chaufferie, et puis de l'autre côté, l'ancien atelier, on a pris 4 mètres sur 5, voilà, où on charge de par le toit, avec un système d'ouverture manivelle, où le toit se retire, et on peut charger au tapis, mais beaucoup au godet tracteur. Voilà, c'est ce silo où on stocke 60 mètres cubes, donc une demi-année de production. On charge 2 fois par an, puisqu'on chauffe, avec les cochons, on chauffe toute l'année. 110 mètres cubes par an de consommation de bois. Le montant d'investissement de la chaudière avec son ballon tampon de 2000 litres était de 40 000 €, plus les aménagements autour. Et on peut ajouter à ça la fermeture de l'atelier pour faire le silo et la trappe ouverture en 2500 €. Donc à ajouter à ça, il y a les aménagements porcherie aussi. Aujourd'hui, on a des plaques chauffantes en maternité, sous les porcelets, plus dans les ports-sevrages des réglettes alu et dans un troisième port-sevrage, un aérotherme. J'essaie 2 fois par an de nettoyer les turbulateurs et puis les cendriers, voilà, tous les 10 jours. En moyenne, intervention, des choses comme ça, on peut dire 200 €. L'avantage, c'est qu'on a du bois dans les haies, hein, on a beaucoup de bois, on a 10 km de haies, et donc nous, tout notre bois est consommé entièrement sur place, quoi, hein. On ne brûle pas de bois. On est indépendant, c'est surtout ça. On est indépendant des livreurs de fuel, de gaz, de tout ça. Pas plus que d'autres machines, il faut entretenir, c'est tout. Il faut bien réfléchir à l'adaptation en bâtiment, voilà, c'est surtout ça. Et la conception du silo, entre autres. Et le rechargement du silo. 110 mètres cubes. Et ça varie suivant les années, parce que des années où on a plus de déchiquetage que notre consommation, et on vend du bois. Donc, il faudrait faire une moyenne sur plusieurs années, 4 heures, des choses comme ça. Le coupeur amateur convient très bien quand c'est des hautes ou un petit peu dangereuses, sur cours d'eau ou sur bord de route ou des choses comme ça. Il faut aussi repasser à la main pour faire des belles coupes. 150 € de l'heure. Aujourd'hui, une après-midi de coupeur batteur, la majeure partie est faite. Sur nos remorques de Cuma, suivant la distance, il y a 2 ou 3 remorques. Mais 2 remorques, ça fait 2-3 € de la tonne, ramener, des choses comme ça.